Jean-Michel le caribou est amoureux. Comme tous les matins à v'là le bon vent, Jean-Michel le caribou des bois se réveille de bonne heure. Il enfile son super juste au corps, ses super boots, ses raquettes à réaction, sa super cape, son lasso magique, ses super gants et enfin son super masque. Et voilà, je suis prêt! Jean-Michel est prêt à accomplir de nouveaux exploits. Allez hop, c'est parti! En plein vol, Jean-Michel aperçoit soudain quelque chose. Nom d'un caribou, un lapin en danger! Au secours! Ni une ni deux, Jean-Michel sauve le lapin et l'emmène illico à l'hôpital. Et hop, direction l'hôpital! Aïe, mes oreilles! Jean-Michel déboule à l'hôpital comme une fusée. Vite, c'est une urgence! Il tombe nez à nez avec un docteur. Pour ce lapin, voyez avec l'infirmière. Mais le regard de Jean-Michel croise alors celui de Gisèle, une magnifique chamelle qui sent bon le chamel numéro 93. Jean-Michel se sent soudain bizarre. Aucun mot ne sort de sa bouche. Ses jambes se mettent à trembler. Pris de panique, Jean-Michel prend la fuite. De retour dans son bois, Jean-Michel ne comprend pas ce qui lui arrive. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il est tombé amoureux. Un petit cœur de biche le suit partout. Bouh! Il est amoureux de Gisèle, il est amoureux de Gisèle. Mais moi, je croyais que l'amour, c'était quand toutes les filles sont folles de moi et qu'il faut en choisir une. Jean-Michel décide d'aller voir son ami Albert, l'ours polaire, pour lui raconter sa mésaventure. Salut Jean-Michel, comment vas-tu? Ça va pas. Je ne comprends pas. Je me sens tout raplapla. Toi, t'es amoureux. Il faut que tu ailles parler à Gisèle, que tu lui dises ce que tu as sur le cœur. Alors Jean-Michel s'entraîne devant Albert à déclarer sa flamme. Gisèle, je vous trouve extraordinairement sublime et charmante. Mon cœur est transporté de bonheur à chaque instant où je pense à vous. Parfait. Bien préparé et sûr de lui, il part en direction de l'hôpital. Jean-Michel arrive en trombe dans le hall, surexcité. Gisèle! Gisèle? Il la voit. Il s'approche, tout tremblant. Gisèle? Gisèle, elle est tellement belle. Allez, Jean-Michel se lance. Je vous trouve extraordinairement sublime et mon cœur est transporté de bonheur à chaque instant où je pense à vous. Horreur! Sa langue fourche à chaque mot. Jean-Michel est mort de honte et préfère s'enfuir en courant. Désespéré, Jean-Michel retourne voir son ami Albert. C'est horrible, je ne sais plus parler. Je ne comprends pas. Tous les R devenaient des L, tous les S devenaient des Ch. L'ours polaire semble avoir une idée. S'entraîner, il l'emmène chez Francis le fourmilier. C'est un chanteur-poète passionné. Jean-Michel, je te présente Francis. Bonjour. Jean-Michel explique son problème à Francis. Ah, vous? Cupidon vous a décoché sa flèche, ça ne fait aucun doute.
Mais je suis un super-héros quand même. Il faut lui chanter votre amour avec passion. Faites un la. Là. Parfait. Gisèle, je vous trouve extraordinairement sublime et charmante. Mon cœur est transporté de bonheur à chaque instant où je pense à vous. Magnifique. Regonflés à bloc, ils repartent à l'hôpital. Bon bah j'y vais. Courage mon ami. Jean-Michel fonce retrouver Gisèle. Gisèle, Gisèle. Il la voit. Elle se retourne. Gisèle, la plus belle des chamelles. J'y extraire d'irbichirvit, mikiri strispiridi bidiri chikisti jijipisivi. Jean-Michel se met à chanter, mais voilà que toutes les voyelles se transforment en i. Encore une fois, il s'échappe à toute vitesse, rouge comme une tomate. Jean-Michel retourne chez Francis dépité. La catastrophe, j'ai perdu toutes mes voyelles. Le fourmilier semble avoir une idée. Ni une ni deux, il emmène Jean-Michel chez Edmond le cochon. C'est un orthophoniste très réputé. Jean-Michel, je te présente Edmond. Jean-Michel explique son problème à Edmond. Je crois que je ne sais plus parler. L'amour vous fait perdre tous vos moyens. Il faut vous relaxer, Jean-Michel. Edmond lui propose quelques exercices. Un caribou sachant crapahuter ne craint pas les crabes et crustacés affamés de curcubitacées. Un caribou sachant crapahuter ne craint pas les crabes et crustacés affamés de curcubitacées. Un caribou sachant crapahuter ne craint pas les crabes et crustacés affamés de curcubitacées. Inspirez, expirez. Gisèle, je vous trouve extraordinairement sublime et charmante, mon... C'est très bien. Ayant repris espoir, Jean-Michel retourne à l'hôpital. C'est toi, plus rien ne peut m'arrêter. Dans le hall, Jean-Michel cherche Gisèle. Gisèle! Ça y est, il l'aperçoit. Gisèle! Elle est si belle. Mais lorsqu'il ouvre sa bouche, misère! Et je vais trop tra extra mené blisoueram techa mon requeur et sportrait trop ne rebra quoi stani ouigespenaou. Cette fois, c'en est trop. Plus mort de honte que jamais, il repart accablé, entraînant ses raquettes aux pieds. Jean-Michel, effondré, retourne auprès d'Edmond. J'en peux plus. Mais pourquoi j'ai inversé toutes les syllabes? Le cochon semble avoir une idée. Et hop, Edmond emmène Jean-Michel chez Henriette la souris. C'est une experte en lettres d'amour. Je te présente Henriette. Jean-Michel explique son problème à Henriette. Devant Gisèle, je perds tous mes moyens. Tu es trop ému pour lui parler, c'est normal. Tu dois lui écrire ta déclaration. Je te prête mon bureau, assieds-toi. Jean-Michel prend sa plus belle plume pour écrire une lettre d'amour. Quand il a terminé, il repart un peu hésitant vers l'hôpital. Allez, hop! Jean-Michel est décidé à lui donner sa lettre. Il se dit que c'est sa dernière chance. Gisèle? Lorsqu'il voit Gisèle, son cœur bat la chamade, ses mains sont moites. Tiens! Il lui tend sa lettre d'amour et sans attendre s'enfuit en courant. Un peu inquiet, Jean-Michel va s'isoler dans le bois pour réfléchir. Est-ce qu'elle a aimé ma lettre? Si ça se trouve, elle l'a jetée. Bouh. Bonjour? Gisèle tend une lettre à Jean-Michel.
Cher Jean-Michel, merci pour ta lettre magnifique. Je suis désolée, je suis tellement triste de ne pas avoir pu comprendre ce que tu voulais me dire. Je suis sourde et je parle le langage des signes. Si tu veux, je peux t'apprendre mon langage. Gisèle. Alors Gisèle apprend à Jean-Michel quelques lettres de l'alphabet de la langue des signes. Et c'est ainsi que Jean-Michel et Gisèle Chamblachel tendent le main.